Bon les amis, on est au mois de novembre maintenant. Alors c'est vrai que bon, on n'aurait pas ces élections américaines, on aurait pu penser, et je vous pose en question, est-ce que vous pensez qu'on va faire comme l'année dernière en fait? C'est-à-dire on a eu un mois d'octobre qui était assez rouge. Alors il n'a pas été très rouge chez nous, hein, mais on a comme chuté je crois de quasiment 3 ou 4%. Hein, quand même, et c'est vrai que surtout à la fin du mois d'octobre, ça a été vraiment le défonçage. Et c'est vrai qu'on a vu déjà le 1er novembre, ça commençait déjà à monter. Après, comme je vous dis, le gros problème, c'est que là, cette année, on est sur une année d'élection. Et le problème, c'est que on sait toujours pas qui va gagner et on sait pas si ça va repartir comme avant ou ça va chuter. En plus, chez nous, il y a aussi l'histoire du budget. Vous avez vu qu'on a un nouveau gouvernement aussi. Donc, c'est un petit peu différent de l'année dernière. Et c'est vrai que pour l'instant, j'en sais rien. Là, pour le coup, je vous le dis comme ça, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Je ne sais pas si on va avoir un fort rebond pour le mois de novembre et décembre, le fameux run haussier de fin d'année. Ou est-ce qu'on va rester stable ou même peut-être s'effondrer en fin d'année? C'est vrai que normalement, là pour l'instant, on est sur une bougie rouge au CAC 40 en annuel. Ça veut dire que si on resterait à ces niveaux-là, ce serait, comme je l'avais annoncé l'année dernière, c'est-à-dire une année en baisse. Bien sûr, bon, elle ne serait pas extraordinaire la baisse. Par contre, effectivement, si on remonte et on a un run haussier, mais je n'y crois pas du tout, hein, entre nous, eh je me serais trompé. C'est là que ce serait une bougie verte. Je crois qu'il faut qu'on finisse au-dessus des 7004, il me semble, ou 7005, je sais plus, pour avoir la bougie verte. Voilà, donc c'est possible aussi qu'on fasse rien. C'est-à-dire qu'on soit très stable et qu'on reste à peu près au niveau actuel et que l'année prochaine, badaboum, parce qu'en fait, ce qui va se passer l'année prochaine, vous le savez, c'est qu'on aura du coup les résultats de fin d'année, donc on voit que déjà le T3 ils sont pas bons, et en plus viendront s'ajouter les perspectives qui risquent d'être pas très bonnes non plus entre tout avec les impôts et compagnie. Donc là par contre ça pourrait bien piquer beaucoup plus en 2025 parce que bon il y aura que les taux pour assurer le marché, sinon le reste ce sera pas bon. Donc bon, ça reste compliqué. Vous avez vu encore là ce week-end, ils en ont parlé, Warren Buffett a encore allégé des actions Apple de nouveau. Et il a aussi allégé Bank of America, donc il est extrêmement liquide, Warren Buffett. Je ne sais pas pour qui voterait Warren Buffett. Je pense plutôt pour Trump. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon bref, donc tout ça pour dire que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je vous avais dit que peut-être que j'allégerais mon PEA pour récupérer un peu de liquidité et les mettre sur le livret pas populaire qui rapporte pour l'instant encore 4%. Ça risquerait là aussi de chuter à partir de février, je crois. Ça va être revu à la baisse, que ce soit le livret A et le livret pas populaire. Le livret A pourrait redescendre à 2%, voire un peu plus bas. Le livret pas populaire, j'en sais rien, peut-être 3% au lieu de 4 actuellement. Donc effectivement, l'année 2025 sera beaucoup moins sympa que l'année 2024, qui aura été comme une année pour l'instant assez atone, grâce à Macron principalement. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade. Ciao ciao.